Est-ce que vous avez déjà remarqué à quel point c'est agaçant que quelqu'un vous donne son avis alors que vous lui avez pas demandé? On entend parfois cette phrase « Mais toi, je t'ai pas demandé ton avis ». Est-ce que vous avez déjà remarqué à quel point c'est d'autant plus agaçant si la personne vous explique comment vous auriez pu faire mieux alors que vous lui avez toujours pas demandé? Parfois c'est encore pire, c'est des gens qui connaissent moins bien un certain sujet que vous, qui vont vous expliquer comment vous auriez pu mieux faire. C'est ce qu'on appelle un conseil non sollicité, ça peut être vraiment très ennuyant surtout quand c'est des gens qu'on estime, quand c'est des gens de qui normalement on respecte l'opinion, et puis que parfois même à qui parfois même on va demander des conseils. Tout à coup ils nous donnent un conseil alors qu'on leur a rien demandé, et on sait pas trop comment faire pour le refuser. Dans cette vidéo je vais vous expliquer comment faire ça, comment éviter de faire l'erreur d'en donner à d'autres, et puis pourquoi ça pose autant de problèmes. Alors il y a plusieurs raisons qui font qu'un conseil non sollicité peut être problématique. La première, c'est que la personne qui vous le donne, plus vous l'estimez, plus ça va créer un risque de tension. En général, on donne de la valeur. Salut toi! Oh, tu es chou. Donc je disais, en général, on donne de la valeur, d'autant plus de valeur au conseil de quelqu'un qu'on estime et qu'on apprécie. Parce que l'opinion de quelqu'un dont on s'en fout nous impacte peu. Mais l'opinion de quelqu'un qu'on apprécie a plus d'impact sur nous. Alors quand quelqu'un qu'on apprécie vient nous dire, t'aurais dû plutôt faire ça comme ça, ou ah je t'ai vu faire ci, tu penses pas que ça aurait été mieux de le faire comme ça, ou à tel moment t'as fait ça, t'aurais peut-être mieux pas dû le faire. Enfin bref. Le problème c'est que quand on a une relation avec quelqu'un qu'on aime, ou qu'on apprécie, ou qu'on adore, ou peu importe, qu'on estime en tout cas, on aime avoir une relation d'égal à égal. Vous avez très probablement remarqué que les gens qui se positionnent au-dessus de vous sont les gens qui vous agacent le plus. Et les gens que vous appréciez le plus sont les gens qui vous rabaissent le moins, et qui vous donnent le moins l'impression, qui vous donnent pas l'impression qu'ils se placent au-dessus de vous. Et donc ce qui fait la qualité d'une relation, c'est d'être d'égal à égal dans cette relation. Le problème c'est que quand quelqu'un vous donne un conseil que vous n'avez pas demandé, si vous le refusez, ça veut dire que la personne elle risque de se sentir rabaissée. Le message que vous risquez de lui renvoyer c'est « ton conseil ne m'intéresse pas » et donc ça risque de mettre en péril, on va dire, votre relation. Si vous l'acceptez, c'est comme de placer cette personne au-dessus de vous. Ça veut dire cette personne elle est plus importante que moi, l'avis de cette personne compte plus que le mien et j'ai pas forcément envie que ce soit le cas. Alors évidemment c'est compliqué quand on est dans une relation d'égal à égal de refuser de prendre en considération le conseil de quelqu'un. Et en même temps on tient beaucoup à notre autonomie. Quelqu'un qui viendrait nous donner un conseil alors qu'on lui a rien demandé, c'est comme si c'est quelqu'un qui voudrait venir mettre comment on pourrait dire, son autorité par-dessus la nôtre, comme si cette personne voulait avoir une emprise sur nous. Alors il ne faut pas confondre conseil non sollicité et information importante. Par exemple, si vous êtes, je sais pas moi, vous allez appuyer sur un bouton et puis que quelqu'un vous dit attention, il y a un court-circuit, tu risques de prendre une décharge électrique très forte, c'est pas un conseil non sollicité. C'est pas quelqu'un qui vient vous dire ce que tu fais c'est nul, t'aurais pu faire mieux. C'est quelqu'un qui vient pas poser un jugement, c'est quelqu'un qui pense que vous avez besoin de connaître une information qui vous la transmet. Donc faut pas en vouloir à quelqu'un si la personne vous donne une information importante. D'accord? Donc déjà, première chose, il faut dissocier le conseil de l'information importante. Mais deuxièmement, le problème c'est que quand vous donnez un conseil non sollicité à quelqu'un, cette personne elle se sent un petit peu obligée de vous dire ah oui c'est intéressant ce que tu me dis, etc. parce qu'elle veut pas froisser vos sentiments. Et puis si vous êtes dans le cas inverse, c'est-à-dire que vous recevez un conseil non sollicité, vous savez très bien de quoi je parle, c'est-à-dire que c'est très probable que ça vous est déjà arrivé que quelqu'un vous dise « Ah mais tu sais, t'as fait tel truc, ce serait tellement mieux si tu faisais autrement » et vous n'êtes pas du tout d'accord. Et vous pouvez pas tellement dire à personne « Bah non, ce que tu me racontes c'est de la merde, je suis pas d'accord avec toi ». Donc vous êtes là « Ah ouais, c'est intéressant, mais vous savez pas trop, ça crée un petit froid ». Alors il y a trois choses qu'il faut
garder à l'esprit. La première, c'est que il ne faut pas donner de conseils non sollicités aux gens. Ça paraît évident, mais si vous y réfléchissez, c'est possible que vous ayez certains domaines d'expertise, voire certains domaines où vous pensez avoir de l'expertise, et que vous avez eu l'habitude de donner des conseils à vos amis ou aux gens que vous croisez ou je ne sais quoi. Ne le faites jamais, parce que ces personnes ont l'impression que vous avez envie de contrôler un peu, de diminuer leur autonomie, de prendre une partie de leur contrôle et que vous vous placez au-dessus de ces personnes, ou que vous considérez que ces personnes sont inférieures à vous dans leur compréhension du sujet évoqué. Donc ne le faites jamais. Jamais ne donner de conseils à quelqu'un. Si par exemple vous avez envie de donner un conseil à quelqu'un, je sais pas, posez-lui la question. Par exemple, si quelqu'un a fait quelque chose et que ça n'a pas trop marché, posez-lui la question. Qu'est-ce que tu penses que tu aurais pu faire mieux, par exemple? Et puis la personne va vous dire, ah, mais j'aurais peut-être pas dû faire ci, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Et puis après, c'est possible qu'elle vous dise, mais toi, t'en penses quoi? Et là, vous lui donnez votre conseil. Vous pouvez, entre guillemets, l'aider à vous demander conseil, mais n'arrivez pas en lui disant, tel truc, c'était de la merde, t'aurais pu faire mieux, ou même pire, d'être de déguiser tout ça avec une forme de bienveillance et de dire à la personne, ouais, c'était pas mal ce que t'as fait, mais tu sais, t'aurais quand même pu faire mieux sur tel et tel truc. Parce que là, ça fait vraiment faux cul, quoi. Et la personne, elle va vraiment pas apprécier ça. Même si elle va vous dire, ah ouais, t'as raison, et puis elle va passer à autre chose. La deuxième chose, quand vous recevez un conseil non sollicité, ne dites jamais à la personne, ah oui, c'est une très bonne idée, je vais y réfléchir, et puis je vais voir ce que ça donne. Parce que si vous dites ça à la personne, elle aura une espèce de pensée du style, soit il est en train de dire ça parce qu'il pense vraiment que mon idée est la bonne, et à ce moment-là, elle va attendre, entre guillemets, que vous allez lui donner l'information, c'est-à-dire elle va se dire, le mec il m'a dit qu'il allait faire tel truc, je vais voir s'il va vraiment le faire. Donc par exemple, la personne vous dit, tu devrais faire ça de telle manière, vous lui dites, ah oui, c'est une super idée, alors que vous le pensez pas du tout. La personne, elle va attendre que vous lui donniez l'information pour lui dire, ah bah ouais, j'ai fait ton truc, ça a super bien marché. Et si vous le faites pas, eh ben elle va avoir l'impression que vous vous foutez de sa gueule. Elle va se dire, mais il m'a dit que mon idée elle était géniale alors qu'il a pas du tout mis en pratique, donc il m'a menti, il s'est moqué de moi. Ok, donc ne dites jamais ça, ne dites jamais à une personne, ton truc c'est une super idée, voilà. Donc comme je le disais, la personne elle va se dire, soit il me dit ça parce qu'il pense que mon idée elle est vraiment bonne et elle va attendre un retour de votre part, et comme vous n'allez pas le lui donner, elle va sentir que vous avez menti ou que vous avez été hypocrite. Soit elle va se dire, il est probablement hypocrite, et puis d'entrée elle va vous regarder avec un air suspicieux et se dire, bon, est-ce qu'il n'est pas un peu en train de se moquer de moi là? Et ça va créer un froid sur le moment. Donc soyez sincère, ne dites jamais à quelqu'un, ah oui c'est une super bonne idée alors que ça n'est pas, ou bien ah oui ton idée est intéressante, je vais voir, je vais y réfléchir. Dites plutôt quelque chose du style, ah ouais, je comprends ton opinion, je vois pourquoi tu penses à ça, je comprends ton point de vue, maintenant je suis pas d'accord parce que voilà tel argument, etc. Imposez-vous tout de suite, donnez de la valeur à son point de vue, respectez son point de vue, donc donnez-lui l'impression que vous êtes dans une relation d'égal à égal, mais en même temps faites-lui comprendre que votre opinion à vous, elle vous importe plus pour X et Y raisons, et remerciez-la simplement pour son conseil. Dites-lui, ah oui c'est gentil de ta part, je comprends tout à fait ton point de vue, je vois pourquoi tu dis ça, par contre moi je suis pas forcément d'accord, donc a priori je vais pas faire ce que tu me dis, parce que je pense que X, Y raison. Et là vous allez voir, la personne elle va se sentir valorisée, parce que vous allez la remercier, vous allez donner de la valeur à son point de vue, à son conseil, tout en lui montrant que vous accordez plus d'importance à ce que vous avez pensé vous, parce que vous y avez déjà pensé et que vous avez un argument contraire. Évidemment, si la personne a vraiment raison et que ce qu'elle vous dit c'est une super bonne idée, ben ne faites pas l'inverse juste pour montrer que vous êtes autonome. Faites un peu preuve d'humilité, dites-lui ah ouais c'est une super idée, réfléchissez-y complètement, et puis si c'est vraiment une bonne idée, appliquez-le. Mais d'office, même si vous pensez que votre idée est géniale, ne donnez pas de conseils non sollicités à la personne. Si vous recevez une idée géniale alors que vous ne l'avez pas sollicitée, ben, tant mieux, vous avez eu de la chance. Ne partez pas du principe que ça veut dire que parfois c'est utile de donner un conseil non sollicité, ça ne l'est jamais. D'accord? Vous pouvez dire à la personne si vous pensez qu'elle pourrait faire mieux, qu'est-ce que tu en as pensé, etc. Tu aurais peut-être pu améliorer quelque chose, qu'est-ce que tu crois, etc. Mais ne venez pas, voilà, imposer quelque chose tout de suite.
Donc je vous disais qu'il y avait 3 choses. La première, ne donnez jamais de conseils non sollicités. La deuxième, ne faites jamais semblant quand vous recevez un conseil non sollicité que le conseil non sollicité était génial et que vous allez y réfléchir et puis voilà. Parce que parfois c'est le réflexe qu'on a, on se dit bon on va faire ça puis en fait après on le fait pas. Puis en plus ça a 2 problèmes, c'est-à-dire que non seulement la personne va voir que vous êtes hypocrite, mais en plus vous ça va vous donner un peu la rage quoi. Vous allez vous dire oh je suis obligé, voilà, il y aura une sensation désagréable vis-à-vis de cette personne, d'avoir dû lui dire que son idée était bonne alors que c'était pas le cas. Quelque part à l'intérieur vous allez dire mais il se prend pour qui cette personne, ça va créer un froid sur le long terme. Et la troisième chose, je me suis un peu perdu dans mes explications, vous savez que mes vidéos sont improvisées, alors ne donnez jamais de conseils sollicités, non sollicités, pardon, ne faites pas le faux cul. Et la troisième, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Ce qui est intéressant par exemple avec cette vidéo, c'est que je vous donne des conseils, mais vous les sollicitez puisque vous êtes venu cliquer sur la vidéo et vous avez cliqué sur play. Donc vous m'en voudrez pas, hein. Et les petits rigolos qui me diront ah c'est une super idée, je vais y réfléchir dans les commentaires, je sais qu'il y en a qui vont s'amuser, je vous ai à l'œil. Bref, je vais terminer là. Si jamais l'idée me revient, je relance la vidéo dans quelques secondes et puis je finirai cette phrase. En fait c'était simplement cette histoire d'information cruciale. Donc les 3 points c'est ne donnez jamais de conseils non sollicités. Ne faites jamais croire à quelqu'un que son conseil est un bon conseil si vous pensez le contraire. Mais par contre, donnez-lui de l'intérêt, ne le rabaissez pas. Mais faites-lui comprendre que vous n'êtes pas à la recherche de conseils. Donc vous dites ce qu'on a dit, merci beaucoup, etc. Mais je vais faire comme je pense. Et le troisième, c'est ne prenez pas un conseil non sollicité. Ne prenez pas une information importante pour un conseil non sollicité. Parce que ça peut vous causer du tort. Si quelqu'un court vers vous en disant « Non, surtout n'allez pas par là-bas », ne dites pas « Je t'ai pas demandé ton avis, merci » et vous y allez quand même et vous finissez, je sais pas moi, dans une bagarre générale ou j'en sais rien. Voilà. Mais en attendant, voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, si c'est le cas, partagez-la, likez, commentez, posez-moi des questions. Et pour le coup, je sollicite vos conseils. S'il y a quelque chose à améliorer, je suis preneur. Allez, à bientôt.